Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube, donc je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu spéciale et vraiment différente de ce que je fais d'habitude. Je vais faire un petit chit-chat make-up et en fait c'est juste je vais me maquiller et je vais discuter avec vous. Vous allez comprendre très vite que je ne suis pas une pro du make-up. J'espère que la vidéo va vous plaire quand même, qu'elle va vous divertir, surtout en ces temps difficiles. On est obligé de rester à la maison, ça commence à être très long, c'est compliqué pour le moral. Mais bon, il faut quand même s'accrocher, il faut respecter les gestes barrières comme la distanciation sociale, les mesures barrières, se laver les mains, se désinfecter tout le temps les mains, porter un masque tout le temps, respecter une distance d'1 mètre. C'est des gestes qu'il va falloir adopter et il va falloir apprendre à vivre avec tout simplement. Tout ça étant dit, on se détend et je vais vous laisser avec la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à vous abonner, à venir me suivre surtout sur Instagram. Voilà, allez, générique. Check it, check it. Yeah. Check it, check it. Yeah. Check it, check it. Yeah. Alors c'est bon, j'ai ramassé mes cheveux. J'ai un problème avec mes cheveux. C'est, je sais pas si vous arrivez à voir toutes les petites antennes que j'ai ici au-dessus, ça m'énerve. J'ai les cheveux hyper électriques, je ne comprends pas pourquoi. Si vous avez des solutions contre ce problème, s'il vous plaît, mettez-les moi en commentaire. Alors, la palette que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celle-là. C'est la palette de Huda Beauty, la nude, c'est la seule que j'ai, donc on va faire un look avec ça. Donc avant toute chose, j'ai bien sûr nettoyé mon visage et je l'ai nourri et hydraté avec quoi? Comme vous le savez, je ne mets pas de crème. J'utilise des huiles végétales et de l'aloe vera. En ce moment, ce que j'utilise, c'est de l'huile de chanvre de chez Panarome avec bien sûr l'aloe vera de chez Planters que j'utilise toujours. Je suis désolée d'avance, je ne suis pas une youtubeuse beauté comme vous le savez tous, donc ça va être un petit peu n'importe quoi, mais bon, on va dire que c'est pas grave. Allez, on va commencer par le teint aujourd'hui, je vais y arriver. Je vais commencer par mettre une base. La base que j'utilise tout le temps pour le teint, c'est cette base de chez Sephora. C'est la base pour les pores, en fait, Beauty Amplifier. En fait, c'est une gamme. La gamme Beauty Amplifier, il y a dedans, du moins moi ce que j'ai, c'est le combleur de pores et de ridules que je vais utiliser maintenant. Il y a la poudre aussi, la poudre libre, poudre lissante éclat. Et en fait, il y a cette base aussi, c'est une base lissante. Je l'utilise pour faire tenir le make-up. En fait, la vendeuse m'avait expliqué que cette base-là, on la mettait quand on voulait que le make-up tienne vraiment. Et puis celle-là, c'est plus pour lisser en fait tout le visage. Elle fait disparaître les pores et les ridules. Je l'adore et j'utilise tous les jours. Celle-là, j'utilise un petit peu moins. Et la poudre aussi, j'utilise tout le temps pour poudrer mon teint. Voilà. Donc, je vais mettre ma petite base. Alors la base de teint c'est réglé, je vais maintenant passer au correcteur et je vais vous montrer deux correcteurs parce qu'en fait vous pouvez le voir, je sais pas, normalement vous pouvez le voir, j'ai des taches sur le visage qui sont des cicatrices de boutons parce que ma peau elle a vraiment pris cher pendant ce confinement, c'est sûrement à cause du stress et tout ça, j'ai eu une poussée de boutons absolument horrible, sachant que ça fait quand même un bout de temps que j'ai plus de problèmes d'acné. J'en ai pas eu en étant jeune, honnêtement, j'ai eu de l'acné très tard, genre à 21 ans je crois, j'ai commencé à avoir de l'acné et rien de grave, mais quand même quelques boutons. Et comme je peux pas m'empêcher de les toucher, même si je sais qu'il ne faut pas le faire et que c'est pas bien, je trouve pas en fait ce correcteur, je sais pas où il est. J'ai perdu mon correcteur. Je sais pas où il est. Je vais le trouver. Bref, je disais... Une fois qu'on a mis la base, le correcteur, on va passer au fond de teint. Donc ce que j'utilise en ce moment, c'est le Super Stay 24 heures de chez Maybelline. Comment vous dire qu'on va avoir un très gros problème? C'est que ce fond de teint, en fait, je l'ai déjà acheté 2 fois, je crois. Il me semble que c'est la 2e ou la 3e fois que je l'achète. Et en fait,
Je sais pas pourquoi. J'ai toujours pris la même teinte, c'est-à-dire la teinte numéro 21, c'est la nude beige. Et je ne sais pas pourquoi, cette fois-ci, par un phénomène que je n'arrive pas à expliquer, cette teinte est incroyablement orange. Je sais pas si c'est oxydé ou... Enfin, je ne sais pas. Parce qu'en fait, en plus, c'est une teinte qui est assez claire. Mais là, ça va pas. Ça ne va pas du tout. Vous allez le voir. Mais le souci, c'est que je l'ai acheté juste avant le confinement. Et que bah, là, il n'y a pas moyen que je sorte pour acheter du make-up. Donc, je me tape un fond de teint carrément orange. Et bah, heureusement qu'on est confiné, qu'on a tout le temps des masques et tout ça. Et que du coup, je ne suis pas vraiment obligée de me maquiller le teint. Parce que sinon, bah, ce fond de teint est juste trop orange. Donc... je l'applique avec ce pinceau. C'est le numéro 110 pour ceux que ça intéresse. Foundation and Contour. C'est parti. Alors c'est bon, on a appliqué ce fond de teint absolument horrible. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à l'écran que bah, il est carrément orange, de 1. De 2, en fait, sa texture, elle est... Pas comme avant, je sais pas ce qui leur arrive à Maybelline, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me fait une texture qui n'est pas très homogène et en fait qui est vraiment poudreuse à la fin. Alors que vraiment j'adorais ce fond de teint, il avait une très très bonne couvrance et tout. Il avait un très beau fini, un peu mat, mais là... I don't know, je ne sais pas, j'aime pas du tout ce que ça donne. Et bien il est juste pas adapté en fait à ma carnation. By the way, si vous avez des suggestions de fond de teint, moi je veux bien, parce qu'en ce moment... je galère. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poudrer son teint. Pourquoi il faut poudrer le teint? Pour éviter en fait les transferts et voilà, pour fixer un petit peu le fond de teint. Et c'est tout. Voilà, donc après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va mettre, c'est un petit peu de lumière. On va mettre un petit peu d'highlighter. Je vous montre ce que j'ai. C'est aussi un truc que j'ai acheté chez Sephora que je trouve extraordinaire. C'est The Amazing Luminizer. C'est un enlumineur éclat naturel. Voilà, donc il est vraiment topissime. Il est un peu teinté. C'est une texture, comment vous montrer? Une texture vraiment liquide. Voilà. Et en fait, il va mettre de la lumière. Oh, pitié ce focus! Je vous montre. Bon là je vais appliquer comme ça au doigt et d'habitude j'applique comme ça. Je fais ça et ça. Et ensuite j'ai un petit pinceau. C'est le numéro 5 de chez Sephora. Pinceau pour highlighter. Et en fait je vais juste faire ça. Je vais étirer comme ça. Et je vais remonter un petit peu ici sur l'arcade. On va faire pareil par là. Oula, on en a mis un peu trop là. Bref, du coup, vous voyez ce que ça donne. Ça fait vraiment une lumière vraiment super super jolie. J'adore cet highlighter. Voilà. Ensuite, j'en mets aussi un tout petit peu. J'adore en mettre un tout petit peu. Juste sur les lèvres. Voilà, en fait, juste là pour apporter un peu de lumière et je trouve ça vraiment très 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 joli. Bref, maintenant je vais passer aux yeux. L'ordre de ce make-up ne veut rien dire. Je disais en fait chit-chat make-up, mais on n'a rien chit-chaté du tout. Parce que je trouve ça très difficile de me concentrer, d'expliquer ce que je fais et de vous raconter ma vie. Comme quoi, franchement, youtubeuse beauté, c'est un métier. Alors, on va essayer de faire un petit look avec la palette New Nude de Huda Beauty que vous connaissez certainement toutes. Avant ça, très important, toujours mettre une base. J'ai une base à paupières, c'est celle de chez Urban Decay. Elle est vraiment pas mal. Le seul truc que j'ai à lui reprocher, c'est que j'aime pas son applicateur. Je sais pas pourquoi je le trouve pas très très pratique. En fait, le voilà. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. C'est un embout avec une petite éponge. Je sais pas. Je trouve qu'il applique pas bien. Enfin, je vais appliquer, je vais vous montrer. Je vous disais, la brosse, enfin l'applicateur, je l'aime pas, je le trouve pas très pratique. Parce que juste avant cette base là, j'en avais une autre de chez Sephora et qui coûte vachement moins cher du coup. Et parce que ça coûte quand même, ça coûte un certain prix. Je sais plus cher, mais en tout cas ça coûte. Urban Decay. Et en fait, c'est une copine qui me l'avait conseillé. Bon, c'est vrai que elle fait parfaitement le job, c'est-à-dire que mon fard à paupières ne bouge pas du tout de la journée. Mais l'applicateur de la base à paupières de Sephora
il m'a laissé un bien meilleur souvenir. Enfin, il est beaucoup plus pratique à utiliser, je trouve. Donc, on va mettre sa petite base et on va venir la poudrer après, encore une fois. Comme ça, on va pas avoir des plis. En fait, la base des fois, si elle n'est pas fixée, elle peut tomber un petit peu et aller se poser ici dans le pli de la paupière. Et ça fait des plis très très moches. Donc, on va prendre un pinceau. Donc ça, c'est un pinceau pour le creux des paupières, donc le crease, je crois que ça s'appelle le crease. C'est le numéro 9 de chez Sephora, je sais pas si vous arrivez à voir, il est un peu ovale et un peu fluffy. Et j'en ai un autre, c'est le 8, qui est du coup un peu plus plat. Voilà, ça c'est pour... En fait, en gros, moi, comment je l'utilise, c'est très simple. J'utilise celui-là pour déposer le fard à paupières quand j'ai envie d'en mettre une certaine quantité, et celui-là pour blender et pour estomper. Mais je vais l'utiliser pour poudrer donc ma base. Je vais prendre la couleur comment ça s'appelle, Bare de la palette. Alors voilà, on a mis notre base et on a poudré nos paupières et notre base. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais vous montrer une couleur que j'utilise très très souvent. C'est la couleur Play. C'est celle-ci en fait. C'est un orange un petit peu clair et je trouve qu'elle va très très bien pour tous les jours. Elle me convient. Je vais essayer de la dégrader avec une couleur un peu plus foncée et peut-être même mettre un petit peu de paillettes. Bon, tout ça c'est très 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 ambitieux, mais on va essayer. Voilà, une fois que j'ai déposé la quantité que je voulais, je vais blender tout simplement pour essayer de fondre un petit peu tout ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Je pense que je vais partir sur ça, le Raw. On va essayer et on va voir ce que ça donne. On est d'accord que là, ça ressemble à rien. Pourquoi j'arrive jamais à reproduire les tutos? C'est fou ça, hein. Quand on regarde le truc, ça a l'air super simple, mais en fait, moi j'y arrive jamais. Je pense que c'est aussi une question de matos. Je pense que j'ai pas les pinceaux qu'il faut. Mais genre là, par exemple, pourquoi tu ne veux pas? Bon, là, par exemple, à ce stade, moi je trouve ça, mais vraiment hyper moche. Je trouve qu'il y a trop de couleurs. Et en fait, c'est toujours comme ça que je fais. C'est-à-dire que je vais me maquiller, je vais faire une grosse catastrophe et je vais la rattraper après. Donc comment on va rattraper tout ça? On va déjà, là à l'intérieur, je trouve qu'il y a un petit peu trop de couleurs. Donc je vais mettre une transition avec un truc un petit peu pailleté mais un peu plus clair. Et là j'ai une super astuce pour ça, c'est que je vais venir remettre du concealer, donc du correcteur sur ma paupière et après ça va me faire comme une page blanche en fait pour travailler. Je vais vous montrer tout ça. Donc j'en prends quand même là une quantité assez importante. Donc je prends mon petit concealer et je vais aller sur ma paupière. Bon, alors je sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai mis du coup du correcteur au niveau du coin interne de mes deux paupières. J'ai nettoyé un petit peu tout ce qui débordait, même si je suis sûre qu'il y a d'autres trucs qui débordent mais que je vois pas comme ça, mais que je vais voir à l'écran tout à l'heure. Bref, donc quand vous faites ça, après vous pouvez mettre une autre couleur pour bien la faire ressortir. Donc moi je vais juste nettoyer un petit peu mon pinceau et on va prendre Daydream. Voilà, c'est cette couleur là, elle s'appelle Daydream. Et en fait ces fards là, c'est des fards crème, que ce soit celui-là, le Daydream. Attendez. Donc on a le Daydream, le Crave, il y a le Fantasy, le Charmed. En fait, tout cela, c'est des fonds de teint. Non, pas des fonds de teint. C'est des fards à paupières un peu crémeux. Du coup, des fois, ils sont difficiles à appliquer avec le pinceau et je les applique au doigt. Là, je vais essayer avec le pinceau quand même. Mais vous allez voir, en fait, je vais faire avec le pinceau, je vais vous montrer au doigt après. Donc je prends avec le pinceau et vous allez voir, ça prend quelques paillettes. Mais au final, ça n'applique pas grand chose. Voilà. Alors que si je prends au doigt, je vais vous montrer, vous allez voir. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais vraiment ça n'a rien à voir. Alors après, peut-être que mes pinceaux sont pourris, parce que c'est juste des pinceaux de chez Sephora et que j'en ai pris deux, mais sans trop me poser de questions, sans trop me casser la tête. Peut-être qu'il y en a qui ont 1 milliard de pinceaux différents.
Donc oui, c'est sûrement une question de pinceau aussi, mais je sais pas où j'ai lu ou j'ai vu que effectivement il y avait des fards de chez Huda Beauty qui s'appliquaient au doigt, qui étaient faits pour s'appliquer au doigt. Donc là j'en ai trop sur le coin interne, je vais nettoyer un peu. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir, j'ai essayé de me rapprocher un petit peu. Bon, c'est pas totalement net et totalement propre, il y a sûrement des taches partout, donc s'il vous plaît, il faut pas m'en vouloir, je suis pas une pro. Mais en fait, ça fait ressortir, voilà par exemple, j'aime pas ça. Ça fait vraiment ressortir cette couleur et après, il faut essayer de fondre un petit peu les deux entre elles. Voilà, les deux couleurs un petit peu entre elles. Je trouve que ça fait un effet un peu sympathique. Donc après, on va passer à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire mettre l'eyeliner et le mascara, si j'arrive à les retrouver. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment je mets mon mascara, qui m'ont demandé un tuto. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, j'ai un setup totalement pourri, qui fait que j'ai pas de miroir. Je suis en train de me maquiller avec le miroir de ma palette et ben je peux pas, je suis obligée d'être proche du miroir pour faire mon eyeliner. Donc, je vais pas pouvoir vous montrer, je suis désolée, mais je vais vous expliquer comment je fais, vu que je l'ai déjà, je l'ai déjà expliqué. En fait, voilà, déjà j'utilise un eyeliner feutre, tout bêtement, il vient de chez Sephora, il n'a rien d'extraordinaire. Ce que je fais, c'est que je pars du coin externe vers l'intérieur, ensuite du coin interne vers l'intérieur, et après je fais la petite wing, la petite queue à la fin. Maintenant, l'essentiel c'est de faire des traits qui sont très très fins, de commencer vraiment fin, ne pas trop appuyer sur le feutre parce que plus vous appuyez et plus il va sortir du produit et donc plus vous aurez de la matière et plus ça va vous faire du noir partout. Donc il faut pas trop appuyer. Et pour le coin interne, que ça soit vraiment fin, moi ce que je fais c'est que j'appuie. En fait je trace même pas, je ne fais qu'appuyer comme ça. Je le pose et il va déposer de la matière. Comme ça me fait un trait très fin. Voilà. Donc je vais le faire, mais vous allez voir que je vais être très penchée et je pense que vous ne pourrez pas trop bien voir. J'essaye et on voit ce que ça donne. Donc voilà, là on a fait le trait externe et ensuite pour le trait interne, je vais y aller vraiment tout doucement. Encore là, vu que je suis loin, je vois pas bien mais je trouve que je l'ai fait un peu gros. Alors j'ai fini tant bien que mal ce trait d'eyeliner. L'eyeliner c'est comme la vie, il y a des jours avec et des jours sans. Vous pouvez le faire super bien tous les jours, il y a toujours un jour où ça va pas. Moi en l'occurrence aujourd'hui, cet œil comme vous pouvez le voir, regardez comme il est grossier. C'est parce qu'en fait j'ai essayé de me tenir loin du miroir et du coup que je ne voyais pas bien. Et sur cet œil là, on voit que la pointe, je sais pas si vous arrivez à le voir, je vais me rapprocher, mais la pointe elle est un peu pourrie parce que en fait je me rends compte que mon eyeliner il commence à s'assécher un peu et qu'il n'y avait plus de produit une fois que j'étais arrivée à la pointe. Mais bon, en gros, voilà. Ensuite, je vais mettre du mascara. Donc, c'est le mascara de chez Too Faced. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Il est bien. C'est pas... Oula. Ce setup, c'est pas le meilleur de tous, mais il est quand même pas mal. C'est quoi le meilleur mascara que j'ai utilisé? Je crois que c'était un Lancôme, Hypnose de Lancôme. Je trouve qu'il est excellent. Mais celui-là aussi se défend pas mal, donc je vais appliquer en zigzag, comme ça, en allant vers le haut. Dites-moi après en commentaire vos marques préférées de make-up pour tout le make-up. Non, franchement, je suis un peu une ingrate parce qu'il est vraiment bien, ce mascara. J'en mets à peine un peu en dessous, mais je charge au-dessus. Et en fait, quand vous voulez vraiment charger, bon, c'est un peu périlleux, mais ça vous permet de bien charger votre mascara. Vous mettez au-dessus par le... Voilà, enfin... par le dessus. Hop. Mais à tous les coups, vous vous retrouvez avec du mascara sur le fard à paupières, mais c'est pas grave, il faut le laisser sécher et le gratter un petit peu après. Et je trouve qu'en appliquant comme ça vous fait vraiment limite un effet fossile. Voilà. J'avais dit quoi au début de la vidéo? J'avais pas dit un make-up pour tous les jours parce que ça c'est pas mon make-up de tous les jours. Hein. Ça je peux vous l'assurer. Je me casse pas la tête à faire des dégradés et mettre des paillettes tous les jours. Par contre, qu'est-ce que je fais tous les jours? Alors tous les jours en me maquillant, je mets une base, un fond de teint, je poudre très souvent. Ensuite, base à paupières tous les jours. Un fard à paupières, mais en général un fard clair. Un truc hyper naturel comme ce que je vous avais montré tout à l'heure, le petit orange de... voilà, il est là du coup. Celui-là, comment il s'appelle? Le Play, voilà, le Play, il est super.
Il y a aussi un autre que j'aime bien, c'est celui-là, le Secret, juste en dessous. Ils sont super naturels, pour tous les jours, ça passe très bien. Et eyeliner mascara, tous les jours. Alors après, vous avez dû remarquer un truc, j'ai pas mis de blush, parce que je n'en ai pas. Je sais pas pourquoi j'ai pas de blush, mais j'en ai pas. Genre c'est pas... En fait si, je viens de me rappeler que j'avais une palette à blush, et que je sais pas où elle est, je crois que j'ai dû la perdre. Bref. Donc je ne mets pas de blush et en ce moment quand j'ai envie de mettre quand même quelque chose et pas juste mon fond de teint, bah en fait je mets l'highlighter que je vous ai montré parce que je trouve que c'est super joli quand même d'avoir un peu de lumière et j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Du coup bah je mets ça, je mets un peu d'highlighter et c'est tout. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les sourcils. Donc les sourcils, alors je vous explique. J'utilise ça, c'est trop bien. Ça vient de chez Benefit, ça s'appelle le Goof Proof en fait. Goof Proof Brow Pencil, c'est un crayon à sourcils à double embout. Donc, vous avez de ce côté donc un petit goupillon, du coup, une petite brosse, et là vous avez le crayon. Donc moi j'ai le numéro 4. Qu'est-ce que je fais? Déjà il faut que je vous dise, mes sourcils je m'en occupe pas des masses, hein. Franchement je n'ai jamais touché leur forme, donc c'est leur forme naturelle, je trouve qu'elle va bien, donc je ne la touche pas et de temps en temps j'enlève quelques repousses, donc je n'épile pas vraiment mes sourcils. C'est pas quelque chose qui... c'est pas une chose à laquelle je consacre du temps ou de l'attention. Depuis que j'ai découvert ça, grâce à une copine, Mona, si tu passes par là, je te fais des bisous. Donc elle m'a fait découvrir ce truc et c'est vraiment super génial et bah, je m'en suis plus jamais passée. Donc ce que je fais, c'est que je commence par brosser un petit peu les sourcils. J'ai des sourcils qui sont assez longs et assez fournis, enfin ça va, ils sont pas vides quoi. Il y a quelques petits vides, mais rien de... Enfin, voilà quoi, j'ai pas à me plaindre de mes sourcils non plus, ça n'a jamais été un souci quoi, je m'en fous un peu en fait, voilà, pour être tout à fait claire et honnête. Ensuite, je prends du coup le crayon et je vais venir appliquer comme ça, faire des petits mouvements et je vais surtout, bon je vais toujours dans le sens des sourcils et je vais juste essayer de remplir un petit peu les vides pour qu'il n'y ait pas cet aspect un peu gris du sourcil. Donc vous voyez, l'application, elle n'est pas super homogène, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et ensuite, c'est avec la brosse, encore une fois, que je vais homogénéiser un petit peu tout ça et faire en sorte que le produit soit réparti de façon homogène. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la différence. En fait, il n'y a pas une énorme différence entre les deux, mais... j'aime pas trop accentuer mes sourcils parce que je trouve qu'ils sont déjà assez fournis. Du coup, on va faire la même chose de l'autre côté. En fait, je veux pas qu'ils aient c'est pas pour qu'ils aient un aspect vraiment maquillé parce que j'aime pas les sourcils qui ont l'air vraiment maquillés, juste qu'ils aient l'air, comment dire, disciplinés entre guillemets, que ça fasse un peu plus net et un peu plus propre. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste juste la bouche et là, encore une fois. Je ne me casse absolument pas la tête, mais pour vous dire, j'ai juste pas de rouge à lèvres en fait. C'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement. Du coup, je vais mettre ce que je mets tous les jours, c'est juste un labello coloré. Et je trouve qu'il fait très bien l'affaire. Non seulement il m'adoucit les lèvres parce que j'ai souvent les lèvres sèches, mais en plus ça met une petite couleur. Alors après, c'est clair qu'il a zéro tenue, mais enfin, c'est un labello quoi, on s'attend pas à grand chose de la part d'un labello en termes de tenue, mais l'avantage c'est que vous pouvez en mettre autant que vous voulez, même sans regarder le miroir, on en remet. Et voilà, ce make-up est maintenant terminé. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura au moins un petit peu diverti, parce que je pense pas que vous allez en tirer grand chose en termes de science du make-up. Absolument pas. Mais si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire ou à m'écrire sur Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas, c'est le moment. Je vous mets mon Instagram quelque part par ici. Et n'hésitez pas à venir me dire en DM ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous plaît, que je fasse des trucs un peu différents de temps en temps. Ma foi, pour changer un petit peu et se détendre, surtout en cette période difficile. N'hésitez pas donc à m'envoyer vos suggestions. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, salut! Check it.